La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. C'est difficile d'avoir un rendez-vous dans le réseau de la santé et pourtant, des gens, mais par milliers, ne s'y présentent pas à leur rendez-vous quand il y en a un. Exactement, selon le Collège des médecins, puis ça m'a surpris là, du chiffre, 30 000 rendez-vous médicaux qui ont été manqués, et ça, c'est chaque mois. Il y a 30 000, ce qu'on appelle des no-shows, c'est-à-dire la personne, le patient, ne se présente pas. Et là, on comprend bien que ce sont des gens qui n'ont pas averti, donc on n'inclut pas des gens qui ont appelé la veille pour dire je vais avoir un empêchement. Là. C'est vraiment des no-shows dans le sens que t'as jamais averti, ton rendez-vous est bien inscrit, il est toujours là, puis tu te présentes pas. Exactement. Puis là, bon, évidemment, il faut calculer que 30 000 personnes qui se présentent pas à leur rendez-vous, c'est 30 000 personnes qui auraient pu avoir un rendez-vous, parce que souvent, c'est ça, on se dit, voyons, on n'a pas la capacité d'accéder au réseau. On n'est pas capable d'avoir un rendez-vous, ne serait-ce qu'avec notre propre médecin de famille, quand on est chanceux d'en avoir un. Fait que là, finalement, on regarde ça, puis bon, il y a un médecin, le docteur Appel, qui dit c'est à la décharge de certains patients, parce que lui, il est un peu désolé de ça. Il dit, des fois, j'ai des trous dans mon horaire. Beaucoup de médecins le disent. D'ailleurs, moi, je parle régulièrement des médecins comme toi, puis ils nous le disent, hein. J'ai des trous, les patients se présentent pas. Et ça, c'est un gros dans le système de santé, c'est un gros gaspillage. C'est terrible. Parce que quelqu'un d'autre aurait pris ce rendez-vous-là aujourd'hui. Il aurait besoin de voir un médecin. Ben... Exactement. Mais en même temps, et puis moi, c'est arrivé à des proches, ça m'est déjà arrivé, où on t'appelle, par exemple, pour avoir un rendez-vous, puis là, on dit, ben oui, vous avez manqué votre dernier rendez-vous. Fait qu'on vous en donne pas d'autres, là. Mais comment ça, mon dernier rendez-vous? Ben oui, vous aviez rendez-vous telle date. Ben non, j'avais pas de rendez-vous, personne m'a prévenu. Fait que des fois, il se prend des rendez-vous dans la stratosphère du réseau de la santé. Les gens sont pas convoqués. Et les gens ne sont pas convoqués. Ouais. Et surtout, si tu as affaire avec des spécialistes, c'est comme si, à un moment donné, le généraliste ou le système spécialiste, ça génère un rendez-vous. Ça génère un rendez-vous, mais ça oublie complètement qu'il y a un patient qui doit être informé de ça. Je te jure, c'est arrivé plutôt trois fois qu'une. OK, mais là, ça, je connaissais pas ce phénomène. Moi, ce que je suis certain qui arrive dans certains cas, c'est que des gens sont découragés. Travaillent. Puis là, ils vont prendre, mettons, un rendez-vous. Mais il est dans leur tête, il est beaucoup trop tard. Mettons, c'est dans 3 mois, puis j'aurais besoin de voir un médecin. Mais tu le prends pareil, t'as tellement peur. Mais même si tu l'as pris, tu continues à besogner, puis à appeler, puis à laisser des messages. Et là, t'en trouves un là, beaucoup plus tôt. Mais là, tu t'annules pas l'autre. C'est-à-dire que tu te ramasses avec 2 rendez-vous. Là. Oui, parce que tu te dis, il y a des gens qui... Je pense que l'inefficacité du système fait que des gens bookent en double. Tu essaies de te padder, comme on dit, de tout bord, tout côté. C'est possible, mais bon, mets-le à ton agenda. L'éthique, ça serait de l'annuler. Là, mais il faut appeler. Si vous avez un rendez-vous, que vous êtes au courant que vous avez un rendez-vous, si on le fait sans vous prévenir, ben là, c'est un autre enjeu. Puis je pense qu'il y en a. Est-ce que c'est un phénomène? Je sais pas, mais je sais que moi, ça m'est arrivé. C'est arrivé à des proches, à des gens que je connais. On s'en parle régulièrement. Mais si vous savez que vous avez un rendez-vous et que vous savez que vous ne pouvez pas vous présenter, la moindre des choses, c'est d'appeler. C'est comme, tu vas chez quelqu'un, tu es supposé aller chez la visite. Puis là, tu dis, ben là, j'ai un empêchement. Ben, tu vas appeler. Hein? C'est la moindre des bienséances. Fait que ça, c'est la moindre des choses. Mais moi, je remarque, dernièrement, je sais pas si ça m'est arrivé à moi, là, puis il faudrait demander aux auditeurs s'ils ont expérimenté la même chose, mais j'avais l'impression toutefois, nonobstant les no-shows, là, qu'il y avait puis nonobstant le fait qu'on dise il manque de monde pour répondre au téléphone, parce que c'est vrai que c'est un enjeu. Dernièrement, je le vivais, là, je voulais appeler pour annuler un rendez-vous, en fait, le changer de place, puis je savais pas où appeler. Fait que souvent, là, tu repasses par ton médecin, tu dis voilà, j'avais ce rendez-vous-là, mais finalement, on peut-tu... Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où tout ça va devoir se faire un peu plus en ligne? Tu sais, les prises de rendez-vous pour les vaccins COVID, là, c'était super efficace. Tu allais dans leur affaire, tu choisissais ton heure. Exact. Tu pouvais aller leur modifier. Toi-même, tu peux rentrer dans ton dossier, aller modifier, changer ton heure. Et ça, c'était bien. Mais là, on n'est pas capable d'annuler. Voilà, c'est quand tu as un rendez-vous puis que tu veux l'annuler, c'est tout un parcours du combattant pour essayer d'annuler, pour parler à quelqu'un. Là, toi et moi, on a un certain âge. Je pense à nos enfants là, qui veulent tout que ça se fasse, tu comprends? Moi, des fois, j'ai un petit trouble de déficit de l'attention qui se réveille, hein, puis c'est comme j'ai plus de patience. À un moment donné, si ça fait 3-4 fois que je fais des téléphones... Je te parle, nos enfants sont habitués à pas attendre au téléphone sur une ligne, puis faites le 2, puis faites le 3, puis votre appel est important pour nous. Là. On vit dans un monde, là, tu
commandes, tu commandes en ligne, c'est livré sur ton perron, 42 minutes après, tu suis l'auto tout le long qui s'en vient te le livrer. Écoute, non, mais t'as tellement raison. C'est ce que le système de santé va pas devoir fournir aux jeunes des outils pour gérer leur propre rendez-vous. C'est drôle parce que tu dis ça, mais c'est vrai que pour les jeunes, le téléphone, c'est pas une affaire, c'est pas un outil dans lequel tu parles tant que ça. Bon, j'ai un rendez-vous annulé. Je vais appeler. Là, ça répond pas. Tu passes 10 minutes au téléphone. À 25 ans, tu fais plus ça aujourd'hui. Non, t'as tout à fait raison. Alors, il y a quand même quelque chose qui fonctionne pas tellement. Ce sont toutes des questions que j'aimerais vraiment poser au ministre de la Santé. Et je vais te dire un truc ce matin. Je crois que Christian Dubé me boude. Ah oui? Oui. Je crois sincèrement et ça me heurte profondément. Je suis triste de ça, Mario, que le ministre de la Santé ne veuille pas prendre quelques minutes pour répondre à mes questions, mais surtout je suis triste pour les patients auditeurs qui nous écoutent, pour les auditeurs. Et je remarque toutefois qu'il va ailleurs, puis bon, c'est son choix le plus grand, mais bon, est-ce que c'est sûr, je pense que ma conclusion quand j'entends certaines entrevues faites ailleurs, mais je pense qu'il faut être fin avec. Mais quand t'es moins fin avec, puis j'avoue, OK, je le reconnais, j'ai pas été super gentil avec le ministre de la Santé dernièrement. Mais c'est pas de ma faute. C'était parce que j'essaye de me faire la voix des patients. Des patients, ouais. Non, mais je dis ça un peu avec un ton cynique. J'espère que vous l'aurez compris. Je trouve que, tu sais, c'est sûr que les ministres ont le droit d'aller où ils veulent, mais je pense que au-delà de qui pose les questions, il en donnait pas mal vendredi. Tu sais. Puis nous, on l'appelle tous les jours. On l'appelle tous les jours parce qu'on se dit éventuellement. On se dit quasiment, il va se tanner, il va finir par nous dire oui. Puis sincèrement, j'avoue, tu sais, dans une entrevue avec Christian Dubé, je ne poserais pas que des questions dérangeantes sur un ton qu'il trouverait pénible. Au contraire, je pense qu'on est tout à fait capable de parler. Moi, je souhaiterais, d'ailleurs, je suis prête à lui donner 30 minutes. Je souhaite que les auditeurs puissent parler à leur ministre de la Santé. Mais je trouve ça dommage qu'ils se ferment ou je sais pas si c'est leur attaché, mais je voulais quand même passer le message. En tout cas, monsieur le ministre de la Santé, vous seriez bien accueillis aussi chez nous au 99.5 Cube Radio. Et on t'écoute à 9h. D'accord. Au 99.5 Cube Radio.